Bref, donc on a pas mal de choses à voir ce matin, mais avant tout, on va commencer vous avez tout des gros verts partout là, le gros vert ça fait qu'on est passé enfin, le vert foncé sur ce truc là qu'on a passé 5%, donc ça fait plaisir. Comment ça on va pas faire rien. Ah oui, souris. Bien vu, bien vu, bien vu. GG, tu régales. Je l'ai vu tout de suite. Parfait, parfait, parfait. Ouais, c'est parce qu'à chaque fois que je change de truc, c'est quand on fait les amas avec Gauthier. T'inquiète, t'inquiète, c'est bon, tu m'entends, Deadpool. Bref, donc tout ça pour dire que je reviens sur ce que je vous ai dit. Donc le Bitcoin a pété un câble 31 000. Ethereum commence à vraiment performer et surperformer. Bitcoin, enfin, est-ce qu'on est arrivé sur l'alt season et qu'on arrive maintenant dessus, ou est-ce que on va encore galérer? Eh bien, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Alors, juste pour vous faire un petit rappel, donc ça, à la rigueur, bah, on regarde, vous voyez bien, là, il y a l'Ethereum qui commence à prendre un petit peu le pas sur Bitcoin, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, on a Bitcoin qui continue à monter, à performer. En 5 minutes, ça sert à rien, on va se le mettre en 4 heures, sinon ça sert à rien. Donc, vous voyez bien qu'on est vraiment dans la fourchette là-dessus. On a réussi à monter un petit peu aux 31 000. Est-ce qu'on va aller taper les 32 000 pour après stagner entre les 28 et les 32? On va bien voir. Mais surtout, ce que je voulais voir avec vous, il est où mon petit Ether? Voilà, il est là le petit Ether. Donc Ether commence à vraiment surperformer et ça fait du bien. Vous voyez que les dernières 4 heures là, elles ont complètement vrillé là. Donc ça fait du bien et Ether il amène tous les alts avec lui. Donc franchement, on arrive sur une très belle poussée. Et on va parler d'Ether juste après. Justement par rapport à la mise à jour Chapella, etc. Je voulais juste aussi revenir rapidement sur les news qu'on avait eues hier. Et on va avoir des news cet après-midi. Donc Alex il va peut-être vous placer un live comme il l'a dit, mais ça dépendra parce qu'il y a du coaching avec vous là pour ceux qui sont sur Discord, etc. Donc on va voir s'il a le temps de le mettre là-dessus. Il vous a fait déjà un petit point de live hier sur les news, mais en tout cas sur le marché crypto en général, on voit du vert de partout en ce vendredi, ça fait du bien. Alors par contre vous allez voir, on a quand même des news assez importantes et qui sont un petit peu compliquées. On a cette news là déjà, en plus ça rebondit sur le fait qu'on a dû analyser, enfin on a analysé ensemble la semaine dernière le spell en Dior là vendredi. Donc justement on va pouvoir en revenir 2 secondes dessus. Mais c'est ces deux news là qui sont accolées. Donc Justin Sun, donc un des fondateurs de Tron, qui donc se fait arrêter là, c'est pas qu'il se fait arrêter mais il se fait appeler là pour comparaître aux États-Unis devant la justice là. Pour rappel, c'est toujours le même sujet qui était tombé il y a de cela quelques semaines là, à propos des youtubeurs, etc. Parce qu'en fait, ils avaient fait la promotion du Tron à cette époque-là. Et que ça a été mal foutu, bref, ça n'était pas expliqué qu'il a été fait clairement, etc., etc. Donc le Tron se fait attaquer, le Tron se fait délister de Binance et le spell également. Donc ça c'est des news, vous voyez que quand vous investissez sur ce type d'assets, vous devez les voir passer, sinon vous allez dans le mur. Donc ça c'est parfait d'avoir des news à chaque fois le matin comme d'habitude. Bref. Ensuite, on a une superbe question qui s'est posée sur CoinGecko de comment les gens utilisent les cryptos actuellement. C'est assez intéressant. Donc faut voir le graphique comme ça là. Tout le temps, donc les investissements, on va le regarder d'abord ça parce que ça va beaucoup mieux. En top 1, évidemment, les gens ils utilisent à 94% du temps les cryptos pour faire de l'investissement. Ok, bon, à la rigueur, why not, ça on le savait. À 88% pour faire du stacking, à 84% pour faire des paiements, à 81% pour faire de la spéculation. Ça c'est beaucoup trop gros, d'accord? C'est beaucoup trop élevé. De 80% pour faire de la participation dans les token sell, dans le farming, dans la gouvernance et un petit peu dans le lending. Mais vous voyez que le lending et le borrowing il est beaucoup plus bas que les autres points, d'accord?
Et après vous le voyez là-dessus, il y a très peu de gens qui investissent souvent, tout le temps dans le lending, et c'est souvent jamais quoi. Donc ça c'est à mon avis c'est juste parce qu'en fait les gens ne savent pas ce que c'est que le lending et le borrowing. Donc c'est pour ça que nous on a Mathéo qui vous explique ça et qui vous explique ça vachement bien. Donc vous allez voir ça avec Mathéo directement, comment ça se passe le lending, le farming, etc. Donc on vous expliquera ça. Donc, en tout cas c'est intéressant un peu de voir comment ça fonctionne. Sur la spéculation, ouais bon sur la spéculation c'est quand même un peu rassurant. Ok il y a du monde qui le fait. Mais c'est souvent du sometimes, donc c'est pas du coup du... Ça aurait été inquiétant de voir du always là-dessus. N'oubliez pas que les cryptos, oui, on va tous se faire de l'argent dessus, ça c'est clair. Mais le but premier n'est pas de faire de la spéculation comme d'habitude. On a Twitter qui s'associe à eToro pour faciliter les achats de crypto pour ses utilisateurs. Alors c'est bien et pas bien, parce que c'est bien, parce que du coup, pour pouvoir faire ça en crypto sur Twitter, Elon Musk il le dit depuis très longtemps, hein, tout le monde pensait qu'on allait voir le Dodge arriver, etc. Mais ce que je trouve pas bien, c'est qu'il s'associe avec un des gars qui est, enfin avec un projet qui est un peu éclaté quand même, eToro, on va pas se le cacher comparé à ce qui se passe sur les autres projets. Pour moi il y avait mieux sur la partie trading, etc. Mais bon, à voir, en tout cas il faut pas louper ça, ça fait partie de ce que Elon Musk avait annoncé, comme quoi bientôt vous pouvez payer directement sur Twitter, mais normalement il voulait le faire directement en crypto. Et donc il le fait via eToro. Franchement je pense qu'il y avait des meilleures solutions, mais bon, à la rigueur, à voir. Allez, on va passer sur le point qui vous intéresse le plus, à savoir Ethereum. Pourquoi Ethereum pète un câble? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe sur Ethereum actuellement? Donc pour rappel, vous avez sur Etherscan, vous pouvez aller sur le contrat de la Beacon Chain et vous voyez que ça c'est le nombre d'Ethers qui sont stackés. Donc il y en a quand même 18 276 000 d'Ethereum qui sont stackés. Salut Jay. Et donc vous avez en plus la progression de l'Ether là-dessus, plus le nombre d'Ethereum qui est stacké depuis du coup le début où on peut le faire, c'était novembre 2020. Donc ça commence à dater. Mais c'est ce qu'on vous disait, c'est qu'il y a quand même une majeure partie des gens qui ont stacké des Ethers qui ne sont pas rentables actuellement. Donc ils n'ont pas du tout de légitimité, enfin c'est même pas légitimité, mais ils n'ont pas d'intérêt à vendre leurs Ethers. D'accord? Très important. Mais par contre, on a quand même vu qu'il y avait des retraits. Donc c'est pareil, vous pouvez voir ça sur Etherscan. Il y a quand même eu 265 000 Ethers qui qui ont été retirés du stacking depuis hier. Du coup, donc c'est important à savoir. Je vais mettre à jour pour voir si jamais il y en a eu d'autres. Ouais, bon, 267 000, bref. Donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. La 3F, je la vois souvent, la 3F là ce matin. Je sais pas ce que c'est cette... On va aller jeter un œil parce que depuis ce matin, je l'ai vu plusieurs fois cette petite transaction là. Nanana. Transaction, qu'est-ce qu'il nous fait? New contract. Ouais, un petit peu chelou celle-là. Ok, why not, why not, why not. Tac, vous avez les transactions, bloc, 45 secondes, etc. À chaque fois, ça fait plaisir de pouvoir voir tous ces trucs-là. Bref, vous pouvez vérifier à chaque fois tout sur Etherscan. C'est quand même vraiment très très puissant. Vous voyez donc tous les Ethers qui sont retirés à chaque fois. Vous savez bien qu'on ne peut pas en retirer tout d'un coup. Bref, tout a été mis en place assez proprement. Salut Moonboy, comment tu vas? Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour l'instant sur Ethereum? C'est que exactement... Et c'est souvent comme ça, hein, c'est souvent l'inverse de ce que les gens majoritairement disent. Là, majoritairement, les gens ils disaient go, vendre les terres à partir du 12 avril, tout le monde va vendre ses Ethers, c'est génial, tout le monde va vendre ses Ethers. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Depuis le 12 avril, les terres montent. Vous le voyez que depuis le 12 avril, pile poil, les terres montent. Donc en fait, ça a fait complètement l'inverse de ce que les gens pensaient que ça allait faire. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas qu'à chaque fois, il y a une logique à ce que ça fasse l'inverse dans le trading, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, les news que vous voyez, etc., il faut quand même prendre avec des pincettes. Si vous voyez beaucoup trop de news qui vous dit d'acheter un truc, en général, c'est que c'est trop tard. N'oubliez pas que quand les news, elles arrivent à vous de façon officielle, comme ça, en général, c'est trop tard pour faire votre truc. Donc le mieux, c'est de faire l'inverse. Mais encore une fois, c'est compliqué, parce que du coup, tu sais jamais si tu fais l'inverse au bon moment ou pas, parce que des fois, les news, elles arrivent quand même à un moment où ça continue de monter, tu vois. Ça fait déjà depuis des jours qu'on le dit. Et là, ceux qui, hier, je sais qu'il y en a plein. Hier, il y en a plein qui ont mis des shorts à 2000. Hein. À 2000 et quelques, parce qu'ils se sont dit, c'est bon, on a tapé les 2000, on va aller rebondir sur les 2000. Logiquement, parce que c'est un gros point psychologique. Les 2000, on va rebondir dessus. Eh bien, pas du tout. Tous ceux qui ont fait ça, ils se sont fait sortir en stop loss direct.
L'Ether monte parce que Bitcoin monte. Non, c'est pas vrai, Jay. C'est pas vrai parce que Bitcoin il monte, certes, mais il monte pas tant que ça par rapport à l'Ether aujourd'hui. Là, c'est vraiment Ether qui a repris la puissance du marché et tu le vois d'ailleurs si tu prends la paire Bitcoin Ether, tu le vois, regarde, ça c'est la paire Bitcoin Ether. Donc en fait, si ça baisse, ça veut dire que l'Ether surperforme le marché. Et c'est important parce que tu vois bien qu'il y a vraiment une surperformance importante avec les volumes que tu vois en dessous. C'est comme ça que tu dois analyser les trucs, Jay. Bref, donc j'étais obligé de vous faire un petit point sur la partie Ether et aussi vous dire que pour Binance, là, les Ether 2.0 stackés vont commencer à être retirés à partir du 19 avril. Vous savez qu'il y a eu un décalage de Binance pour pouvoir les retirer. Bref, vous avez vu la vidéo de Asher, je suppose, qui vous explique comment ont été mis en place les retraits. Début de d'Altizone, bah à mon avis, j'ai pas vu le live d'Alex en entier ce matin. Je suis arrivé sur la fin parce que j'étais en train de faire d'autres trucs avant, mais je suppose qu'il vous en a parlé quand même ce matin. Il y a toujours de plus de volatilité sur les alts. Bah, volatilité, volume, il faut des choses à comparer, faut faire attention. Bref, on va continuer les news parce que sinon, ça, on va répondre à vos questions après, Jay et Moonboy. Juste, on va finir sur les news et on va regarder ça. Donc, voilà, n'oubliez pas que sur Binance, vous pouvez les retirer à partir du 19 avril. Bref, ça, on l'a vu. Alors, ça, on a un gars qui est très connu dans le monde de l'investissement aux États-Unis. Donc, c'est dans le monde de la gestion personnelle de vos finances, là, enfin des finances. C'est Rick Edelman, là, qui lui, pour le coup, il a expliqué sa façon et sa stratégie d'investir dans le monde des cryptos. Et en gros, pour lui, il a dit c'est très simple, il faut investir dans Bitcoin et dans Ether et en gros les autres on s'en fout un peu. En gros, hein, je vous le fais simple, mais en gros lui c'est vraiment Bitcoin et Ether. Et ça fait plaisir de voir de plus en plus de gens comme ça parce que avant, et encore il n'y a pas de ça si longtemps, les gens étaient que Bitcoin et Ether était vraiment mis de côté. Alors que là on a vraiment une vraie solution Bitcoin et Ether qui sont du coup pour moi depuis Shanghai, enfin depuis la mise à jour The Merge etc. Sont vraiment ne sont plus concurrents directs, mais sont plutôt dépendants l'un de l'autre. Enfin, c'est pas dépendant que je veux dire, c'est qu'ils sont, ils vont s'entraider. Il y en a un qui est sur le proof of work de Bitcoin, plus peut-être en valeur refuge, et Ethereum en proof of stake, peut-être plus en échange monétaire. Et ça fait du bien de voir des gens comme ça qui parlent de Bitcoin et d'Ethereum dans ce sens-là. On enchaîne avec notre très chère préférée, Madame Lagarde, qui nous dit plus de conneries comme d'habitude, hein. Désolé de vous dire ça, mais c'est normal, elle nous dit toujours plus en plus de conneries sur les CBDC, donc, ou les MNBC en français, les monnaies numériques de banque centrale. Et regardez ce qu'elle nous dit, c'est intéressant, donc elle nous dit des trucs qu'on connaît depuis très très longtemps. Nous constatons une diminution de l'utilisation du cash et la tendance générale, elle a baissé de 62 à 59%. Alors déjà, moi qui suis dans les chiffres de métier, je vous rappelle, je suis analyste financier, moi, donc mon métier c'est les chiffres. Je sais très bien que quand tu balances ces chiffres-là, c'est de la merde, ça veut rien dire. Bref, les gens expriment clairement leur préférence pour le paiement numérique. Alors c'est pas les gens, c'est... Bon bref, elle me fatigue. Et après elle dit, c'est peut-être aussi cette préférence s'explique par la raréfaction des distributeurs de billets et des frais de retrait exorbitants, donc ça c'est pas faux. Et après elle dit les CBDC émises par une banque centrale ne seraient pas programmables, ok, donc à la rigueur why not, mais bon elle comprend pas vraiment ce que c'est qu'une monnaie numérique de banque centrale avec une blockchain etc. De toute façon vous le savez qu'elle comprend rien à ce sujet. Elle ne serait pas associée à une limitation particulière, donc ça c'est une grosse erreur comme d'habitude. Ceux qui regardent un petit peu l'histoire de la monnaie, vous savez que pour pouvoir faire une monnaie viable long terme, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais bon bref, que ce soit dans le temps ou le type d'utilisation, donc vraiment elle se tire une balle dans le pied. Hein. Pourtant c'est elle qui gère la monnaie européenne, hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est grave, c'est vraiment grave. Ce sera à mon sens plus une CBDC mais un coupon, donc bref elle est complètement perdue. Et par contre ce qu'elle dit là-dessus c'est ça qui est vraiment flippant. En revanche les banquiers privés auront tout le loisir de bidouiller notre argent. Donc c'est à dire que ceux qui peuvent programmer la CBDC sont les intermédiaires, c'est-à-dire la banque privée. Elle l'a confiée et c'est leur métier selon elle. Elles savent comment faire, si on veut dire un euro est un euro, qu'il soit liquide ou numérique. Alors pour nous, il ne peut pas être programmable, il peut être associé à une conditionnalité, il est différent, mais il ne peut pas être programmable. Je ne sais pas si vous voyez l'étendue des dégâts graves que ça peut donner, comme d'habitude, de créer déjà une monnaie numérique de banque centrale.
centralisés. Déjà, c'est très grave. Et en plus de ça, tu vas les centraliser encore plus avec les banques privées, etc. qui, on le voit depuis des années, font un petit peu n'importe quoi juste pour s'enrichir. Il ne faut pas oublier que oui, se faire de l'argent, c'est bien, mais il faut aussi œuvrer pour que l'aspect monétaire fonctionne bien. Et les banquiers, les banques sont pas là pour faire en sorte que la monnaie fonctionne bien. Ils sont juste là pour nous défoncer tous, se faire plus d'argent, point barre. Et je sais de quoi je parle, c'est mon métier, les amis, de base, de rentrer dans le monde de la finance. Donc je sais de quoi je parle, je sais avec qui j'ai échangé, je sais comment ça fonctionne. Et ça, c'est pas les valeurs des cryptos. Donc les cryptos sont bien plus intéressantes en termes de valeur, juste. Bref, donc ça, à voir. Mais vous deviez voir passer cette news-là sur notre très chère Christine Lagarde. On enchaîne avec Dan Gambardello, là, qui est donc le fondateur de Crypto Capital Venture. Bref, et qui lui, c'est pour ça que je vous dis ça, en ce moment, Cardano a le vent en poupe. J'ai pas regardé le cours de l'ADA s'il avait pété un câble ou pas. Il est où mon petit ADA? Il est là. Donc ouais, ça y est, il monte un petit peu enfin, il a enfin pété un peu le plafond donc de sa position. Ah, encore, il est encore un peu bloqué. Hein. Bref, donc l'ADA, vous voyez qu'il monte, mais pas tant que ça par rapport à leurs utilisations. Vous voyez que là, par exemple, lui, il est plus confiant sur Cardano en ce moment que quand il était à 3 dollars pendant le bull market. Donc c'est assez significatif hein, parce que là on est à 40 centimes sur l'ADA. Hein, et il dit que c'est plus confiance sur l'utilisation d'ADA maintenant que quand on était à 3 dollars. Ce qui est un petit peu logique parce que quand on était à 3 dollars c'était un petit peu beaucoup... c'était surcoté quoi, quand on était là-haut, là c'était un peu n'importe quoi. Tu te doutes bien que là quand on est à 3 dollars, tu sais très bien que ça valait pas le truc des 3 dollars à ce moment-là. Il faut faire un truc longtemps, etc. Et là pour le coup, sur l'année 2022-2023, franchement, l'ADA, en termes d'utilisation, ils sont en train de casser le game un petit peu. Pas de conseil en investissement, les amis, comme d'habitude, bien évidemment. Alors, on va parler un petit peu de ChatGPT, de l'intelligence artificielle, juste 2 secondes, parce que je ne connaissais pas le Baby AGI et le AutoGPT. Donc je vais aller les regarder de plus près et on discutera de ça du coup dans Discord. Je vais en parler également à Alex parce que ça peut être intéressant pour le trading de crypto. Je ne sais pas si vous en a parlé ce matin ou s'il connaît le Baby AGI et l'Auto GPT. Alors comme ça, tu as l'impression que c'est du Baby Dodge et ce genre de truc. Alors non, c'est juste qu'ils sont basés sur la technologie de GPT-4 et technologie de GPT 3.0. Bref, et c'est des applications qui sont construites voilà, pour générer du code en se basant sur GPT-4 et GPT 3.0, c'est ce que je vous dis. Et en fait, tu peux du coup faire des journaux de trading crypto, etc. Te faire un mode de trading autonome potentiel dans un futur proche grâce à ce type d'intelligence artificielle. Donc on va vraiment le regarder de très près, nous, chez Blockchain Capital, pour voir un petit peu ce qu'on peut proposer avec et voir comment ça fonctionne. Donc AutoGPT et Baby AGI. On va voir ça ensemble et on en reparle du coup dans le Discord les amis. Mais ça peut vraiment être intéressant si vous n'avez pas vu passer cette news là en tout cas. Génial, les pubs on adore. Ça comme d'habitude, mais je préfère vous le dire, c'est un petit peu ce qui se passe actuellement. C'est que CZ, donc le PDG de Binance, mais c'est pas un veto, mais il est complètement contre ce qui se passe sur la réglementation, la régulation, ce qui est complètement, enfin qui est mis en place, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en ce moment. Il le dit que c'est vraiment, vraiment mauvais. Et c'est vraiment le cas, c'est ce que tout le monde dans l'écosystème des cryptos, tout le monde dans l'écosystème des cryptos dit. Oui, il faut une régulation, parce qu'on en a marre d'avoir des trucs éclatés, des arnaques, des machins, des trucs, mais il faut le faire sainement. Il ne faut pas chier sur 100% des gens juste parce qu'il y a 1 ou 2% qui foutent le bazar. Comme d'habitude, c'est un petit peu ce que les gouvernements ils aiment bien faire. Ils aiment pas s'embêter à aller chercher les 1 ou 2% qui foutent la merde. Ils disent tiens, bon, il y a un peu de problème, allez, on va faire chier tout le monde, comme ça réglera le problème des minorités en même temps. C'est comme ça que ça fonctionne comme d'habitude. Et comme d'habitude, c'est de la merde. Désolé de vous le dire ça comme ça, mais en même temps c'est comme ça. Donc il va falloir faire les choses petit à petit. Alors ça sert à rien de sortir dans les rues pour faire ça parce que les gens ils comprennent rien de toute façon, mais c'est en continuant à acter sur l'éducation de comment ça fonctionne réellement, à quoi ça sert, etc. Ce que nous on vous propose chez Blockchain Capital, de vous montrer comment ça fonctionne, à quoi ça sert, etc. Pour que vous puissiez avoir les bonnes informations de l'utilité, du besoin, etc. Ça c'est important et c'est ça qu'il faut faire et c'est cette façon-là saine de se battre contre ce genre de truc. C'est pas en allant se tabasser dans la rue et tout, ça sert à rien. Enfin moi c'est mon avis mais bon bref. Encore autre chose.
Si on commence à faire des discussions comme ça, propres, se poser et d'éduquer les gens, on leur dit voilà, regarde, je t'explique pourquoi ce que je te dis, c'est ça et ça et ça. Et après, tu choisis, tu fais ce que tu veux. Les débats sont ouverts, bien évidemment. Là, si on peut discuter, hein, des gens qui me proposent plein de choses, de solutions de la finance, c'est mieux que les cryptos, etc. On peut faire des débats et il y en a qui commencent à se faire sur Discord et ça fait plaisir. Mais tu vas pas m'entendre dire les cryptos c'est mieux, prends les cryptos et tais-toi et fais rien d'autre. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On vous apporte les solutions, on vous apporte la technologie, et après, toi, tu choisis de rentrer dedans ou pas. Très important. Ça y est, les amis, vous pouvez déclarer vos cryptos, vos sites, enfin vos plateformes où vous avez déposé des cryptos, où vous êtes enregistré, etc. On va vous faire dans les semaines à venir là un ou des lives spéciaux sur le sujet, potentiellement à vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et il y en a bien évidemment partout qui le font, mais nous on veut vous le faire aussi. Après vous choisirez, vous prenez ce que vous voulez. Comme d'habitude, les deux points importants, c'est déclarer en France, hein, du moins, déclarer vos plateformes où vous avez ouvert des comptes dans les cryptos, même s'il n'y a rien dessus. Je suis d'accord avec vous, c'est super chiant, c'est insupportable, parce qu'il faut le faire par plateforme, remplir leur CERFA claqué, mais il faut le faire, parce que sinon ils peuvent vous retomber dessus jusqu'à 4-5 ans plus tard, donc c'est chiant. On est d'accord. Et ensuite de ça, vous devez déclarer vos plus-values un peu sur le domaine du trading. Pour rappel, c'est au-delà de 302 ou 304 euros à l'année que vous devez payer 30% à l'État français, comme d'habitude. C'est sur les plus-values. Vous connaissez bien évidemment toutes les techniques entre guillemets pour pouvoir pas payer ces trucs-là. Tant que vous n'avez pas échangé en euros, vous n'avez pas à déclarer. On fait que de vous le dire. Si vous avez des stablecoins et que vous vous débrouillez avec vos stablecoins, vous n'avez bien évidemment pas à déclarer comme d'habitude. La déclaration en France, c'est quand on touche les euros. Jusque-là, tout va bien. Après, on est d'accord que cette déclaration, elle est claquée. Les 30%, c'est n'importe quoi. Mais c'est comme ça pour l'instant si vous voulez être blanc-bleu. Let's go! On est bon. Très important encore, vous avez une petite analyse de Look on Chain qui est tombée hier, que j'ai loupé que de vous mettre hier matin, mais en même temps c'était juste avant ma matinale, donc j'ai pas eu le temps de... je crois que j'étais déjà en matinale hier matin, je l'ai fait un petit peu plus tôt, bref. Vous avez les fameux Look on Chain qui regardent un petit peu tout ce qui se passe là-dessus. Et apparemment, il y a eu une exploitation, une attaque sur Ion Finance et sur AAVE qui ont pu exploiter plus de 10 millions en stablecoin. Donc, on va surveiller ça de très près. On vous tiendra ça au courant sur Discord. Les gens s'amusent bien à traquer un petit peu la finance décentralisée en disant que c'est le futur de la finance alors qu'ils se font voler. Les gens qui disent comme ça sur Twitter, ça me fait bien marrer, c'est pour ça que je vous le dis, parce qu'ils savent pas du tout comment ça fonctionne dans le monde de finance traditionnel, et ça me fait marrer. Mais bon, encore ça c'est autre chose. Allez, on va finir avec cette petite news sur les mineurs américains de Bitcoin qui continuent d'investir et qui investissent sainement dans dans la production d'énergie. Vous le voyez que l'entreprise, par exemple, on parle de, comment elle s'appelle, de CleanSpark, qui a plus de 45 000 robots de mineurs en Bitcoin qui sont en train de fonctionner. Et l'entreprise tend à utiliser 100% d'énergie renouvelable, donc ça fait plaisir. Actuellement, ils sont aux alentours des 90%. Et c'était son plus grand centre de données, c'était à Centreville, lui atteint 72%. Ils veulent vraiment arriver à du 100%. Et vous voyez qu'en fait, on arrive vraiment à faire quelque chose de très propre avec Bitcoin et le minage de crypto. Et n'oubliez pas que là, j'en profite aussi pour vous donner cette news là, c'est que le minage revient petit à petit au goût du jour, notamment grâce aux projets type Kaspa, qui sont des projets intéressants. Et le fait aussi que les gens qui devaient sortir du minage parce qu'ils disent que c'est de la merde, qui sont rentrés en FOMO en 2021, commencent à délaisser leur machine, donc, enfin commencent sérieusement à délaisser leur machine là, donc vous en voyez un petit peu partout sur le bon coin avec des prix intéressants, etc. Je sais pas si vous avez commencé à investir dessus ou pas, bref, en tout cas le minage refait parler de lui et ça fait plaisir les amis. Donc voilà, donc on a fait le point sur les news. Maintenant je vais répondre un petit peu à vos questions, que ce soit sur Twitch. Il y a beaucoup de gens qui discutent sur Twitch, là vous faites plaisir. Je vais lire un petit peu ce que vous avez dit. Et sur TikTok, on va regarder un petit peu ce qui vous intéresse aujourd'hui. En attendant, ceux qui ont regardé la vidéo sur YouTube, je vous le rappelle, ceux qui sont sur TikTok ou sur Twitch, vous avez la rediffusion de la vidéo YouTube tout à l'heure sur YouTube comme d'habitude. Ceux qui étaient sur YouTube, je vous souhaite une excellente journée. C'était Cryptéo pour vous donner les news comme d'habitude. On se retrouve ce soir pour faire du Dior ensemble. Et surtout, je vais finir là-dessus, on se retrouve ce soir, donc vendredi 14 à 19 h
pour la présentation de notre partenariat avec Harmonia. Donc on a le PDG d'Harmonia qui va vous faire une présentation ce soir. Comment ça, il n'y a pas de son? Si, il y a le son. Si, il y a le son, il est nickel le son. Donc on a le live avec Harmonia ce soir à 19 h. Donc notez-vous ça dans vos agendas si vous êtes intéressé à avoir le PDG d'Harmonia qui vous propose la solution qu'on a mis en place avec eux là. Et on vous donnera les avantages que vous avez à suivre par nous les amis. Voilà, bonne journée à tous ceux qui sont sur YouTube et je vais répondre à vos questions pour les autres. Ciao, c'était Cryptéo pour la blockchain, pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.